Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu du sport, vu que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur tout ça. C'est pour vous donner un peu les petites news, voilà, tout simplement. Alors ben en ce moment du coup je continue à faire mon sport, ma routine, voilà. Là, j'ai eu quelques jours un peu on va dire off parce que j'ai eu mes règles. Donc moi quand j'ai mes règles ça me fatigue énormément, j'ai plus de force, j'ai mal au ventre, enfin les classiques, hein. Il y a des femmes qui arrivent à aller au sport avec leurs règles et à faire la séance. Personnellement, moi je peux pas, je suis KO donc je vais pas en demander trop à mon corps et en général je fais du tapis un petit peu. Voilà, je fais un peu de tapis et puis ça suffit parce que je suis fatiguée quoi, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai eu 2 3 jours off tapis, voilà. Et pour la reprise, et bien du coup là j'ai eu le coach avant-hier. Avant-hier, j'ai eu le coach avant-hier, je lui ai dit je sors des règles, je suis pas bien encore. Alors, j'étais vraiment pas bien mentalement en plus. Je fais voilà, c'est pareil, c'était la fin des règles. Quand j'ai mes règles, je suis pas bien, je suis déprimée, j'ai tout, j'ai toute la merde entre guillemets qui arrive, qui me prend la tête. J'ai eu le coach et du coup il m'a fait faire ma séance, enfin une séance un peu annexe entre guillemets, parce que la prochaine fois on va voir pour une nouvelle série. C'était dur. À pas se mentir, c'était très très dur. Il m'a fait faire du coup au début, j'ai fait un peu de tapis pour m'échauffer, donc 5 minutes de tapis. Après j'ai fait du hip thrust à la machine, à 20 kilos. Parce que du coup, on a augmenté l'intensité parce que du coup, je faisais 20 kilos. Sauf que du coup, je faisais des séries de 8. Mais là, il m'a fait faire des séries de 10. C'était très dur quand même. Mais j'y suis arrivé, hein, mais c'était pas facile. Après, il m'a fait faire squat à la barre. Ouais, c'était squat à la barre. Pareil, normalement, squat à la barre, je mets 5 kilos en plus. Les petits poids de 2,5 kg de chaque côté, c'est tout, ouais. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait squat à la barre, hein. Et du coup, il m'a dit, allez, on va mettre des charges. Et du coup, il a mis 5 kilos de chaque côté pour commencer. Sauf que la barre en elle-même, elle fait déjà 20 kilos. Donc du coup, j'étais à 30 kilos. Ça fait beaucoup, là. J'ai fait, t'es sûr, là? Mais oui, mais oui. Ah, bon, d'accord. Bah, du coup, j'ai fait, hein, ça allait, mais c'était un peu dur quand même. Puis après, il a rajouté 1,5 de chaque côté, donc j'étais à 33 kilos. Pour quelqu'un qui commence, parce que moi, pour moi, je suis encore un bébé go muscu, hein, on va se mentir, voilà. C'est vrai que c'était un peu impressionnant quand même, mais j'y suis arrivé, hein, mais là, on a fait des séries de 8, parce que c'était quand même un peu lourd, hein, un peu dur, un peu lourd. Mais j'y suis arrivée, donc je suis contente, je suis fière, hein, quand même, hein. Petit à petit, on va y arriver, hein. Moi, j'ai pas, comment dire, je suis pas pressée. On va dire que, ouais, voilà, c'est ça, je suis pas pressée. Je fais petit à petit, je sais que ça prend du temps, et voilà, je suis un bébé go muscu, et donc ça prendra du temps, mais ça me fait plaisir, et je vois quand même déjà des changements, hein. Donc, je suis contente. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas le nom. Ouais, je sais pas le nom, mais il m'a fait monter sur la box en m'appuyant sur une jambe et en mettant l'autre jambe par terre. Enfin, il m'a fait monter, descendre, monter, descendre. Ouais, voilà, monter, descendre, monter, descendre. Où je devais surtout pousser avec la jambe sur la box et l'autre pied, je mettais le pied sur le talon pour justement pas devoir pousser avec l'autre jambe. C'était un peu compliqué quand même. Ça aussi, c'était un peu dur, en vrai. C'est peut-être à cause de ça que j'ai des grosses courbatures sur les côtés des cuisses d'ailleurs. J'ai eu des grosses courbatures là. C'était un peu intense, mais ça allait. C'est surtout la boxe, elle est quand même assez grande. Parce que moi je suis petite, hein, je fais 1,53 m, donc voilà. Donc la boxe, elle devait faire un tout petit peu moins que la moitié de ma taille, mais du coup, moi je devais un peu plus pousser, etc. Parce que je suis vraiment petite, quoi. Ah oui, il m'a fait faire aussi il m'a fait faire du développé couché, mais assisté, là, avec la machine. Certains connaissent, je pense, la machine assistée, parce qu'il y a le développé couché sur la machine et le développé couché avec la machine. Ben là, il m'a fait faire avec la machine, pour la première fois, et c'était dur.
Je sais plus du tout quel poids il a mis sur les côtés par contre, mais c'était pas facile parce que du coup la machine, comment dire, ça fait, je sais pas comment dire. Je pense que ceux qui font de la muscu, vous savez ce que je veux dire, mais genre c'est pas fluide, parce qu'il faut vraiment pousser pour pouvoir monter. C'est presque limite, il faut mettre de l'huile pour que ça glisse bien, voilà. Mais tu peux pas le faire. Mais je pense que ceux qui connaissent la machine, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était pas facile du coup. Et en même temps, on faisait aussi du tirage vertical. Euh, Pareil à 25 kilos, c'était un peu dur, mais je l'ai fait. C'est ouais, une série de 3, enfin on faisait 3 fois ça, des séries de 8, 12, je sais plus. Non, 6 ou 8 pour le développé couché, et pour le tirage vertical, c'était 8 ou 10. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'après, j'ai fait le circuit épaule. Ouais, je crois qu'après, j'ai fait le circuit épaule. Ceux qui connaissent, bon voilà, vous savez à quel point c'est dur. Bah, moi, je suis un bébé corpuscule, donc je le fais à 2 kilos, voilà. Mais j'en ai fait, mais ouais, je fais les circuits épaules et après on a fait le gainage et c'était bien déjà, parce que voilà, au bout d'une heure, t'es rincé. Ouais, j'étais rincé après. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. C'était pas mal. Parce que du coup, je prends le coach, pour certains qui savent pas, je prends le coach à la salle 2 fois par mois. C'est un budget, je vais pas mentir, c'est un gros budget, en plus de l'abonnement de la salle. Mais il y a que comme ça que je pourrais progresser au mieux. Ouais. D'ailleurs, la prochaine fois, il doit prendre mes mesures. On verra bien. Il me conseille en ce moment, depuis quelque temps, de manger plus de prot. Voilà, j'avoue que j'ai fait une petite pause sur ça, parce que j'ai du mal. Hein. Je pense que certains connaissent, mais moi, d'habitude, mon assiette, elle se résumait à des salades composées, des légumes, un peu de féculents, pas beaucoup, et un peu de protéines, pas beaucoup. Et passer de ça à tout l'inverse, c'est super dur pour moi. C'est trop dur. J'ai une application sur mon téléphone qui m'aide à calculer tout ça, sans que ça me fasse des TCA ou quoi que ce soit, parce que certains, comment dire, se bouffent la vie à cause de ça. Mais moi maintenant, ça me fait plus rien, heureusement, parce que j'en ai eu des TCA à l'époque, mais c'est bon. Donc ça me trigger pas, on va dire, cette application. Tant mieux, ça m'aide. Mais c'est super dur. Je dois manger 100 grammes de protéines par jour. C'est dur. C'est super dur. Et je me suis acheté un paquet de. Bah, c'est pas sponsor, ouais. Mais je me suis acheté un beurre de cacahuète. Voilà, beurre de cacahuète un peu chocolaté. J'ai déjà goûté le normal. Il est bon. Mais là, je trouve qu'avec le petit chocolat, le petit cacao, ça fait un peu pâte à tartiner, mais en même temps plus beurre de cacahuète, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc, et puis il y a beaucoup de protéines, surtout dedans, donc ça aide. Il y a 19 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est pas dégueu, donc c'est bien le beurre de cacahuète. Alors que je mets pas ça quand j'étais gosse d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc ça aide. Puis non, vraiment, je regarde avec mon copain, on privilégie les aliments avec beaucoup de protéines, donc on lit beaucoup les étiquettes, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre en protéines? Ben la whey, hein. Je prends de la whey, pas tout le temps, mais de temps en temps, parce que j'aime pas ça. Certains qui me suivent sur peut-être Instagram savent quand des fois je mets des stories avec mon bol de flocons d'avoine et des whey. J'aime pas ça. Je trouve ça infâme. Le goût, l'aspect, la texture, même si tu le mélanges et tout, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, quoi. Enfin, j'aime pas ça. Mais je la prends parce que c'est vraiment, là pour le coup, au niveau prod, t'es bien, quoi. Donc ça aide beaucoup pour mon apport de prod quand j'en ai pas assez et quand j'ai la foi de le prendre. Je prends aussi de la créatine qui m'aide dans les performances et pour la récup. C'est peu de goût, donc ça va. Et puis c'est une mini scoop, donc ça va aussi. Généralement, je prends tout ça dans fromage blanc ou yaourt
avec un tout petit peu de sucre, flocons d'avoine, et voilà. Et je mange mon plâtré, ma bouillasse de plâtré. Bah, il faudrait que je fasse des barres protéinées ou des gâteaux protéinés, mais j'ai la flemme. On va pas se mentir, j'ai la flemme. Puis après, c'est pareil, c'est des collations, donc tu peux pas t'en gaver pour compenser, entre guillemets. Il vaut mieux des vraies protéines, genre des œufs, mais les œufs, c'est pas ce que je préfère au monde. Je peux en manger, mais vraiment, je prendrais pas forcément de plaisir à manger des œufs tout le temps, quoi. Surtout les œufs. La viande, mais la viande, ça coûte cher et tout le monde ne peut pas se payer de la viande. Voilà. Le poisson, on prend du poisson surgelé, une fois de temps en temps du frais, mais c'est très rare, c'est pareil. Donc voilà, je suis un peu... je regardais, désolé. Je regardais si mon copain m'avait pas envoyé un message parce qu'il doit faire des courses justement et il faut que je lui dise de m'acheter de quoi manger ce midi. Voilà. Bref, et puis, du coup, ouais, le sport c'est pas facile, mais petit à petit on va y arriver. Quand je pense qu'il y a, c'était quand? Ouais, il y a plusieurs années, j'avais un petit ventre, hein, j'avais un petit embonpoint quand même, on va dire. J'avais un peu de gras en trop, surtout du gras. Ça me complexait énormément. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'avais des TCA, on va pas se mentir. Mais j'ai fait un peu de sport moi-même, enfin du sport. Est-ce que je peux vraiment appeler ça du sport? Je sais pas trop, mais ça marchait en tout cas. Je faisais des squats et tout, surtout des squats, et ça m'a permis de perdre cet embonpoint toute seule, sans aller à la salle. J'avais essayé un jour d'aller au CrossFit, mais c'était trop intense pour moi. C'était pas, puis même enfin, c'était bien, la salle était très bien, les personnes étaient très bien, mais je sais pas, j'ai pas le mood ou des choses comme ça, donc ça m'avait pas plu plus que ça. Et là, l'année dernière, fin d'année dernière, mon copain m'a dit viens à la salle avec nous, ça te fera du bien, machin. C'est vrai que ça faisait 1 an, 2 ans que j'avais pas fait de sport. Puis je me suis dit bah tiens, allez, pourquoi pas, on va essayer. Donc je m'y suis mis début d'année. Et franchement, ben, la muscu, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me permet en plus, ben, j'avais plus de poids dans mon poids, on va dire, hein, j'étais fine, hein. Mais ça me permet de sculpter un peu plus le corps. Je vois ouais, que j'ai même perdu, j'ai quand même perdu un peu de gras de 2 ou 3 endroits où j'avais du mal à perdre, où je partais pas du tout, quoi. C'est parti. Là, je suis contente, j'avoue, je suis contente. Parce qu'en plus, c'était vraiment des endroits qui me faisaient chier, donc je suis contente. Puis je vois que les abdos, petit à petit, ça va se tracer et tout, et je suis contente, franchement, je suis contente. Bon, je vais pas être non plus, comment on dit, avec des abdos de fou, hein, parce que je trouve ça pas forcément très beau, honnêtement, hein. Mais voilà quoi, juste le juste milieu, c'est pareil. Pour les bras, j'ai pas envie de prendre trop des bras, bien que ce soit ce que je préfère faire, hein. J'aime pas faire les jambes, mais je crois que personne n'aime faire les jambes en soi. Mais ouais, j'ai une idée entre guillemets assez précise de ce que je veux. Sport, ça m'aide aussi, comme je vous ai dit, à sculpter. Par exemple, les fesses qui étaient très flasques, on va dire flasques, ouais. J'ai réussi à un peu les remodeler, donc je suis contente. Enfin voilà quoi. Puis en plus, il faut prendre soin de sa santé, on va pas se mentir. Moi j'ai 27 ans, on va bientôt aller sur les 30 ans. À partir de 25 ans, quand tu prends du poids, surtout pour une femme, c'est dur de le perdre si tu fais pas de sport, si l'alimentation ne suit pas, c'est très dur. J'ai une de mes amies qui, pareil, fait de la muscu depuis pas très longtemps et qui s'y est mise à peu près en même temps que moi. C'est pareil, hein. On se parle et on dit que mais malheureusement, en tant que femme, voilà, il faut faire attention à son corps maintenant. Si tu veux, si t'en as envie, bien sûr. Mais il faut faire attention aux maladies que tu peux avoir, au surpoids, etc. Je pense que c'est important de faire une activité ou de faire au moins attention à son alimentation. En se faisant plaisir. Ce que je dis pas, ouais, moi je me fais plaisir en achetant des gâteaux, des bonbons, des machins, mais faut un équilibre. C'est là où nous, on a de la chance, on n'a pas été éduqués, par exemple, à boire du soda à chaque repas. Il n'y a pas de soda à la maison, il n'y a pas de sirop à la maison, quoi. Et déjà sur ça, ça joue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du soda à tous les repas, ou qui boivent du sirop à tous les repas, ou qui boivent du vin à tous les repas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, chacun prend soin de sa santé comme il l'entend. Et par exemple, voilà, je me suis fait plaisir.
me suis acheté une tablette Raffaello. J'ai mangé qu'un seul morceau parce que c'était trop sucré. Mais voilà. Pareil, je me suis acheté une tablette Nestlé, l'atelier avec biscuits et caramel. Bon, et là, il est un peu plus entamé parce que mon copain a tapé dedans aussi. Mais voilà, et je me suis mangé des cookies hier. Voilà, faut se faire plaisir. Parce que c'est ça aussi, se restreindre, c'est provoquer peut-être des TCA ou de l'orthorexie. Enfin voilà quoi. Il faut pas. Si t'as envie de manger un paquet de bonbons un jour, eh bien mange un paquet de bonbons. Parce que tant que tu le manges pas tous les jours, ça va. Mais si t'en manges un une fois tous les 36 du mois, mais que tu manges tout le paquet, mais c'est pas grave. C'est voilà, tu t'es fait ton plaisir, c'est pas grave, faut pas forcément culpabiliser pour ça, parce que d'habitude t'as toujours une alimentation irréprochable, voilà. C'est pareil, si un jour tu manges une glace et des gâteaux et des machins, alors que d'habitude t'as une alimentation irréprochable, et c'est pas grave. Si un jour t'as envie de manger un burger, c'est pas grave. Faut se faire plaisir aussi. Enfin, après chacun, si t'aimes comment dire, avoir ta diète très avoir une rigueur dans ta diète, etc., et que tu aimes manger ton blanc de poulet simple avec tes légumes et ton riz, et bien tant mieux. Et voilà, il faut faire comme on l'entend, comme ton corps te le permet aussi, etc. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des difficultés parce qu'ils digèrent pas par exemple le gluten ou le lactose ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut faire comme on l'entend, comme on peut le faire pour être en forme grâce au sport et à l'alimentation, et voilà. Voilà pour cette petite vidéo un peu particulière. Bye bye.